Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour l'étude de la halakha Be'iyun, notre halakha approfondie. On est dans les lois de l'idolâtrie et tout ce qui concerne, tout ce qui va autour de ça. On est chapitre 5, halakha Yud Aleph, donc halakha 11, c'est juste à la fin du chapitre 5. Et le Rambam nous dit, Lo yomar adam lachavero, un homme ne dira pas à son ami, Shmorli betzad avodazara plonit, attends-moi auprès de cet endroit d'idolâtrie, vekayotse basé, tout ce qui y ressemble, vechol avodazara aktuva bekitva kodesh, et toute idolâtrie qui est mentionnée dans la Torah, d'accord, donc dans tout le Tanakh, eh bien, mutar la stirchena, on a le droit de mentionner son nom. Comme par exemple, Peor, Uvel, Unvo, Vegad, etc. Donc c'est des avodazara qui sont mentionnés dans la Torah, des cultes d'idolâtrie qui sont mentionnés dans la Torah. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Sur quel point on va essayer de s'approfondir? Tout simplement comme ça. Certains veulent donner la raison de cette permission quand c'est écrit dans la Torah en disant comme ça. Tout ce qui est écrit dans la Torah, ça a déjà été annulé. Et quand on lit ça, on se dit, mais pas forcément tout ce qui est écrit dans la Torah, tout ce qui a été écrit dans la Torah comme idolâtrie, ça a été annulé. Et dans la Gemara, on retrouve une histoire. Il y avait une femme qui était très malade. Si vous voulez lire l'histoire, c'est Masechet Sanhedrin, Daf Samer Dalet Amud Aleph. Une histoire assez intéressante. D'une femme qui était très malade. Et elle dit, si je guéris, j'irai servir toutes les idolâtries qui peuvent exister au monde. Et c'est ce qu'elle fait. Elle les fait une après l'autre, donc elle guérit. Et puis elle va servir tous les cultes qui existent au monde jusqu'à arriver au culte de Péor. C'est une idolâtrie qui a été mentionnée dans la Torah, dans la paracha de Pinchas, la paracha de Balak. Et quand elle arrive voir devant le prêtre, eh bien, elle lui demande alors qu'est-ce qu'il faut faire. Et il lui dit, alors c'est très simple, il suffit de manger des aliments qui donnent envie d'aller aux toilettes, et puis après carrément de faire ses besoins devant l'idole. Alors quand elle a entendu ça, elle a dit, s'il y a une chose que je ne vais pas faire, c'est bien ça. Et bon, voilà, ça c'est la Gemara qui raconte cette histoire, mais en tout cas, elle dit même, ça vaut le coup de revenir à la maladie plutôt que de faire une chose aussi bête. En tout cas, ce qui sort de là, c'est que cette avodazara de Péor qui est mentionnée dans la Torah, elle existe toujours même des milliers d'années après, puisque dans la Gemara, on retrouve une histoire qui parle de ça. Alors, concrètement, pourquoi est-ce qu'on a le droit de mentionner ces idolâtries, ces cultes qui sont dans la Torah? Alors, en réalité, il faut savoir une chose, c'est que quand on dit un nom, ça veut dire que quand on donne le nom d'une chose, eh bien, on lui donne de la force. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le rabbi évitait de dire le mot qui est le nom de la maladie, une maladie qui commence par un C, qui a frappé énormément de monde dans notre génération, parce qu'il pensait, il disait que quand on dit le nom d'une chose, on lui donne énormément de force. Donc, la même chose avec l'idolâtrie. On ne peut pas dire le nom de la chose pour ne pas lui donner de force. Mais en fait, quand ces mots sont dits dans la Torah, à chaque fois que dans la Torah on a parlé de certaines idolâtries, je vous donne un exemple. Dans la Torah, on nous parle par exemple de Moler. Moler, c'était une idolâtrie qui consistait à envoyer ses enfants entre des colonnes de feu. Je crois que c'était même parfois tuer ses enfants, etc. Donc la Torah, elle vient carrément dénigrer ces cultes. Et donc, comme la Torah les a dénigrés, comme la Torah les a déjà mis, a déjà dit de ce qu'elle valait, etc. Ça veut dire à quel point c'était bas d'avoir ce comportement. Eh bien, quand aujourd'hui on le dit, on n'a pas d'importance. D'ailleurs, on comprend pourquoi dans la suite de cette halakha, le Rambam dit ce qui est grave, ce qui est interdit, c'est de jurer au nom de ces idolâtries. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on dit le nom de l'idolâtrie, on ne donne pas d'importance, mais quand on jure, là, ça veut dire qu'on la met, qu'on lui donne une certaine importance. Et ce qui est la dernière question qui est ramenée ici, c'est le rabbi qui pose cette question. Il amène cette question qui est une question du Dad Zekeni, qui dit, on trouve dans la Torah un endroit où quand Hachem parle à Moshe, il lui dit Daber el Bnei Israël veyachanu lifne Baal Zephon. Parle aux Juifs et dis-leur de camper devant Baal Zephon. Baal Zephon qui est une idole.
Et le Dad Zekeni demande, mais je comprends pas, on n'est pas censé dire des noms d'idolâtrie, et pourtant le bon Dieu lui-même est en train d'en dire une. Alors c'est vrai, vous allez me dire, les mitzvot, c'est pour nous, c'est pas pour le bon Dieu. Mais on sait aussi que Akadosh Baruch Hu, Dieu nous donne les mitzvot, et il les fait lui-même. On connaît ce passou qu'on dit tous les jours dans la Tfila, Magid Devarav le Yaakov, Chukav Mishpatav le Israël. Il dit ses paroles à Yaakov, ses lois à Israël. Ça veut dire que toute loi que Dieu nous donne, c'est ses lois à lui. Lui aussi les applique. Quand je vois au coup, il met aussi les tefilines. Et donc du coup, comment est-ce que Dieu peut dire une chose pareille? Eh bien, la réponse, elle est intéressante, c'est de dire en fait que quand nous on dit quelque chose, si c'est quelque chose de mauvais, on va lui donner une certaine importance. Alors que Dieu ne dit que la vérité. Ça veut dire que Dieu va parler d'une chose exactement comme elle est. Et donc du coup, quand il va dire le nom d'une chose, il ne va pas lui donner d'importance du tout. Nous, quand on le dit, c'est un peu ce qui est mauvais, c'est pour nous. Parce que quand on dit le nom, on donne une importance. Mais quand Dieu le dit, lui, il le dit dans la vérité de l'existence de cette chose complètement. Et donc, le fait de le dire pour Dieu ne pose pas de problème. Parce qu'il dit exactement ce que c'est, pas plus, pas moins. Et c'est pour ça que ce n'est pas interdit pour lui.